ici, il ne faut pas penser qu'on arrive, tout le monde va vous aider, c'est pas vrai. On doit beaucoup se débrouiller quand même. Souvent, on se soigne, on va prendre un petit cachet, c'est pas suffisant. Il faut vraiment une prise en charge globale. On est là pour mettre à plat les choses, parce qu'il y a aussi des gens perchés. Il y a des thérapeutes vraiment New Age qui font n'importe quoi. Des problèmes au travail vont entraîner des problèmes de couple. Tout est lié en fait. On voit souvent passer ce genre de vidéos. J'ai tout quitté pour m'installer en Algérie. Ou alors, j'ai ouvert mon business en Algérie, voici ma success story. Alors, ok, c'est très bien, mais concrètement, d'où t'es parti? Comment tu t'y es pris? Quelles problématiques tu as rencontrées? Et surtout, comment est-ce que tu les as résolues? Dans le podcast Onigo, Vivre et entreprendre en Algérie, on va tâcher de répondre à toutes ces questions, avec une seule ambition en tête, que ça te soit utile à toi qui nous écoutes. Au fil des épisodes, je vais recevoir des personnes qui vont nous raconter leur parcours, leurs expériences, leurs galères aussi, parce qu'il y en a et il ne faut pas les occulter. Alors prends place, c'est le podcast Onigo, Vivre et entreprendre en Algérie, et ça commence maintenant. Aujourd'hui, dans le podcast Onigo, j'ai le plaisir de recevoir Mustapha Trad, que j'ai rencontré au cours d'une soirée networking et avec qui j'avais très envie justement de poursuivre la discussion. Mustapha, salam alaikum. Alaykoum salam, merci Samir de ton invitation, je suis vraiment honoré. Avec grand plaisir. Bah, écoute, je suis ravi de te recevoir, de poursuivre l'échange aussi, parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de se revoir et j'avais très envie justement que tu me parles un petit peu de ton expérience ici, ton activité, etc. Donc voilà, je suis trop content, j'ai hâte de faire cet épisode. Bah, Mustapha, ce que je te propose pour Oui. commencer, ça va être de te présenter voilà, Bien sûr. en quelques mots. Très bien. Alors moi, c'est Trad Mustapha, donc je suis fondateur d'Algerian Holistic Center. Je suis venu ici en Algérie et on a fondé ça, Algerian Holistic Center, avec mon épouse qui est cofondatrice. Et donc c'est une plateforme innovante qui est destinée aux personnes qui recherchent à être prises en charge de manière holistique avec des professionnels dans les soins naturels et autres. Donc de manière, une vision beaucoup plus globale. Et c'est à la fois intéressant pour les gens qui recherchent des professionnels de manière holistique, mais également c'est intéressant dans le sens où c'est une véritable communauté de thérapeutes. C'est une communauté qui se développe et qui cofondent, qui co-construisent, que ce soit en matière de formation, en matière de voyage thérapeutique. Voilà, c'est Algerian Holistic Center. Ok, très bien. Merci. Très bien. Bah, écoute, merci. On aura l'occasion d'en parler plus en détail au cours de cet épisode, d'autant que c'est hyper intéressant et que ça soulève déjà énormément de questions. Moi, ce que je voudrais savoir, du coup, pour commencer, Mustapha, bah, c'était quoi votre situation en fait en France Ouais. et depuis combien de temps vous êtes installé en Algérie? Alors en France, j'étais... d'abord, j'ai commencé une carrière d'infirmier depuis 96, donc ça remonte un peu à loin. Donc pendant 17 ans, j'ai travaillé comme beaucoup à l'hôpital. Donc je connais bien le système et j'ai beaucoup travaillé à l'hôpital en psychiatrie particulièrement. Mais au bout d'un moment, j'ai eu envie de changer. J'ai ouvert un cabinet infirmier libéral dans le Nord, qui marchait très très bien, franchement, et qui marche encore bien d'ailleurs. Mais est arrivé le Covid. Et le Covid, vraiment, j'étais complètement pas aligné du tout avec la politique menée. Et j'étais très frustré intérieurement. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, que ça marche ou pas, je suis pas dans mon élément. J'arrête, j'ai fait 23 ans. C'est pas ma vision du soin. Et d'où l'idée d'ouvrir un endroit où les gens se reconnaissent dans cette partie qu'on appelle soins holistiques, c'est-à-dire vraiment prendre en charge à la fois les émotions, la psychologie, la nutrition, vraiment voir le champ large pour avoir une meilleure santé. Et en France, là où j'étais, c'était pas possible, d'où l'idée de venir en Algérie le réaliser. C'est vrai qu'avant de poursuivre, ça a été hyper violent en France, la gestion du Covid. C'est-à-dire que surtout toi, en tant que soignant, du coup, en tant qu'infirmier, on est passé de vous applaudir à 20h chaque soir de balcon à vous êtes les pestiférés si vous ne faites pas picouser, Oui. vous êtes des parias de la société et Eh vous ben, perdez votre poste, quoi. franchement, C'est- ça, limite, vraiment, ça m'est égal. Ouais. Que les gens m'applaudissent ou pas. Et puis, tu étais déjà en libéral, de toute façon. J'étais déjà en Ouais. libéral, mais ce qui m'a vraiment frustré, c'est que j'avais mes patients. Ouais. Ça faisait partie de... Voilà, j'avais mes patients, ils avaient un certain âge. Mhm. J'en avais même un certain qui avait presque 100 ans. Ouais. Hein, et arrivé avec le Covid, on les empêche de voir leur famille, Mhm. on les empêche de voir leurs petits-enfants. Donc moi qui viens de temps en temps comme ça, je ne pouvais pas pallier à la famille. Et donc j'ai vu mes patients se dégrader en très peu de temps. Ouais. Donc ça a été un peu un choc quelque part. Et je me suis dit, non, allez,
je ne peux pas manger de ce pain-là. Donc voilà, j'ai bifurqué. Ok. Et alhamdoulilah, je suis ici avec Algerian Logistic Center. Je m'épanouis, ça se développe et c'est vraiment magnifique. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et du coup, il y a une question voilà, qu'on a envie de se poser. L'Algérie, c'était une évidence dès le départ? Est-ce que tu t'es dit non, je veux partir pour aller en Algérie, ou est-ce que tu t'es dit non, je veux partir d'ici, ne plus être là, on verra où, mais... Alors, pour moi, c'était une évidence. Ok. Vraiment, c'était une évidence. Bon, d'une part, je ne te cache pas qu'au niveau administratif, ça me prend vite la tête. C'était plus facile avec mes papiers algériens, mon passeport algérien. Il y avait une facilité. Mais c'était une évidence parce que l'Algérie, je l'ai vu changer. J'ai 53 ans. J'ai mis du temps à revenir en Algérie, mais je l'ai vu évoluer, mais dans le bon sens, à plein de niveaux. Ouais. Pas partout, il y a des choses qui freinent un peu, mais je l'ai vu se métamorphoser. Et l'idée de le faire là, c'était vraiment intéressant dans le sens où le côté naturel, ça a encore sa place. Ouais. On aime bien se soigner de manière un peu sophistiquée, mais il y a aussi la part du naturel qui me plaît énormément. Mais au niveau familial, il y avait aussi le fait que j'avais mes enfants qui étaient à l'école, Ouais. comment dire, au CNED, tout ça. Mhm. Et il y avait, je ne te cache pas, un ras-le-bol des visites. Mhm. Des stigmatisations, Ouais. des visites inopinées comme ça pour savoir si... Voilà, le but c'était de mettre les enfants dans le système comme tout le monde. J'avais pas envie de ça. Ouais. Ouais, parce qu'il y avait vraiment une bataille menée justement sur l'enseignement Exactement. à distance dans Exactement. ces années-là, justement. Tout à D'autant que à tel point que c'est devenu quasiment impossible de mettre Exactement. ses enfants en enseignement à Voilà. distance, quoi. Exactement. Ouais, donc tout convergeait justement Voilà. pour dire bon, C'était le moment. voilà, Il y a des signes qui Ouais. ne trompent pas, il faut savoir les regarder, il faut savoir les observer. Ouais. On se dit que ça va pas être facile, mais le jeu envoie la chandelle. Ouais. Et sans indiscrétion, les enfants ont quel âge, juste pour situer un petit Alors, peu? j'en ai une de 17 ans, Ouais. qui a eu 18 ans d'ailleurs. Et donc, elle était aussi, elle faisait l'école à la maison également. Ouais. Donc, et une de 13 ans. D'accord. Donc, il continue l'école à la maison, mais on n'est pas fliqué, Ouais. la tension, voilà. Ouais. C'est Ouais. quand même beaucoup plus relax. Beaucoup plus de liberté à ce Mais niveau-là. c'est un autre monde. Quand on est ici, le sens de la famille et tout, mais quel bonheur, quoi. Ouais. On oublie que ça existe, quoi. Et Ouais. quand on est en Algérie, c'est magnifique, quoi. On a beaucoup voyagé avec ma Ouais. femme, avec mes enfants. Déjà, en bas âge, on voyageait beaucoup. On est parti jusqu'en Turquie, en camping-car. On Ouais. a fait le sud marocain. Vraiment, on a beaucoup l'Europe. Ouais. On a beaucoup voyagé. La Turquie, on a bien aimé, mais sincèrement, par rapport à faire une hijra, c'était l'Algérie. Il y a pour Ok. une histoire déjà pour communiquer, c'est beaucoup plus simple. Et Ouais. puis, mes racines sont ici aussi, Ouais. une partie. Donc, pour moi, c'est évident. Et aussi au niveau facilité administrative, parce que comme j'avais les papiers algériens, Ouais. binational, c'était plus facile. Pas poser la question des enfants. J'ai 5 enfants. Je suis même grand-père. Allah D'accord. يبارك, Allah ok. يبارك فيك. Donc, j'en ai un grand qui a 31 ans, qui est toujours dans le Nord, qui veut venir également en Algérie Ok. avec sa femme et ses enfants. Ouais. Parce qu'on on envoie les photos, on leur donne... Ça leur a donné envie en fait. Ils se sont projetés à Complètement. travers justement votre Mais- expérience. Mais Ok. carrément, mais carrément. Et donc, j'ai 2 autres enfants qui, pareil, donc j'ai Samir qui a 26 ans, Amine qui a 22 ans. Enfin, ils veulent tous rester. Ouais. Et mes filles qui sont avec nous également, qui s'épanouissent ici. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors j'aime bien Amine aussi, mais Samir c'est particulièrement un très beau prénom. C'est vrai. C'est vrai, je te Vraiment, fais pas dire. c'est magnifique. Ouais. Très beau choix, Ouais. messieurs, dames. C'est vrai, c'est vrai. Non, C'est mais pas très pour bien. rien que tu écoutes les gens parler. Eh oui, C'est bien pas sûr. pour rien. Trop bien. Et donc, du coup, parce que tu me disais justement que vous aviez des enfants de 13 et 18 ans. À cet Ouais. âge-là, c'est pas évident de se dire on va quitter les copains, on va quitter nos habitudes. Ouais. Tu disais qu'elles étaient déjà en enseignement à distance. Donc, déjà, de ce point de vue-là, ça va. Mais est-ce qu'il y a eu une crainte de leur part un petit peu? Franchement, absolument pas. Parce que déjà, elles ont beaucoup d'amis de manière un peu numérique, on va dire, Ouais. en ligne. Elles discutent entre Ouais. elles. Et donc, à la base, je suis du Nord. Tu sais, Ouais. ça, j'ai oublié de le dire, c'est que
partant du Nord, quand j'ai quitté mon travail d'infirmier libéral, je suis parti en retraite. C'est pour te dire à quel point il fallait que je prenne la distance avec le cabinet, tout ça. Je suis parti dans un petit village à côté de Nancy. Il y a 160 habitants. Mhm. Donc, on s'est vraiment retiré de la civilisation, façon de parler. Ouais. Mais de là, franchement, elles n'ont rien raté, quoi. Elles sont bien ici, Ouais. elles se sentent bien. Magnifique. Et justement, comment vous y êtes préparé? C'est-à-dire, est-ce que voilà, ça s'est fait de manière spontanée? Vous avez dit, bon, bah voilà, maintenant, l'Algérie, c'est une évidence. Ouais. C'est aussi une évidence que je ne veux pas rester là. Bien sûr, ça c'est évident. Et donc là, comment tu te dis, allez, on y va à telle période? Ouais. Comment ça s'est opéré finalement? Alors, je l'ai préparé, on s'est préparé avec ma femme, on s'est préparé de France. On a commencé à regarder où est-ce qu'on pourrait habiter. On a essayé de Ouais. voir les quartiers. Il y avait aussi des sites internet où on voyait les appartements, le prix Ouais. des appartements. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a répertorié un certain nombre d'appartements. Mhm. Parce que des fois, ils sont un peu semblables, hein. On Oui. peut retrouver le même Ouais, style c'est vrai. d'appartement. Ouais. Donc, on a recherché tel appartement. On a pris notre camping-car. On a blindé le camping-car de lits de camp et des choses Ouais. comme ça. Et on a débarqué en Algérie. Et en fait, on a commencé à visiter. On avait plusieurs appartements à visiter. Quand il ne nous plaisait pas, on passait à l'autre. Et jusqu'à ce que ce soit le coup de cœur. Et donc, Ouais. à ce moment-là, on a ciblé pour un appartement qui est sur Mahalma. Ok. Et c'est sympathique. Ouais. On y est bien là-bas. Alhamdoulilah. Ok, Alhamdoulilah. très bien. Mais c'est vrai que c'est atypique, ça. Vraiment, le voyage en camping-car, on l'entend pas souvent. Je ne le referai pas. Ah oui, c'est vrai? Je ne le referai pas. Franchement, c'est vraiment pas adapté. Ok. Parce que un camping-car, quand tu te perds en Algérie ou sur Alger Centre, déjà tout le monde Ouais. se retourne. Ouais. Ils n'ont pas l'habitude des camping-cars. Et des fois, il y a des personnes qui me faisaient des queues de poissons, Ouais. qui m'arrêtaient sur l'autoroute pour me demander si je le vendais. Ok. Ouais. Ah oui. Vraiment, vraiment, le camping-car, c'était vraiment un ovni. Ouais. Ils ne comprenaient pas. C'est vrai que j'en ai jamais vu encore ici. Il n'y en a pas. Je Ouais. vois j'en ai Et c'était pas vu. trop difficile justement pour Pour circuler, se pour garer. il n'y a pas forcément d'espace adapté en Ah oui, plus il n'y en a pour, pas. Il y en a pas. Ouais. Mais nous, on savait qu'on avait pas mal d'appartements à visiter. Donc, comme il y avait toutes les commodités, pour pas s'emballer sur un appartement et après le regretter parce que l'environnement n'est pas terrible, Ouais. on s'est dit, bon, voilà, Ouais. on va faire comme ça. Ouais. Mais revenir en camping-car, je ne le ferai pas pour les routes et tout. Ouais. Il ne faut pas deux. Ah, je comprends. Ah, c'est intéressant comme expérience. Vous en avez profité pour voyager justement? Oui, Ouais. évidemment. Alors, on a fait Annaba, Constantine, Boussahada, on a Oran, on a bien Ouais. bougé avant. Ouais. Et après, à un moment donné, il faut être sérieux. Il Ouais. va falloir trouver un point de chute Mhm. pour la famille. Et Ouais. là, on a été faire les appartements. Ok. Et enfin, en tout cas, la région d'Alger, c'était une évidence dès le départ. Ou quand tu dis Annaba, c'était Ouais. pas forcément que pour le voyage, c'était aussi, bah, si ça nous plaît, on pose les valises. En fait, c'est parce que comme j'ai fait vraiment la France, l'Italie, je suis passé par la Tunisie, Ouais. on a remonté, donc on est forcément passé par Annaba, c'est Ouais, incontournable. forcément. Béjaïa, Tizi Ouais. Ouzou, on a fait Sétif. Enfin, vraiment, on s'est dit, on veut connaître un peu l'Algérie. Mhm. Et après, Alger, pour le travail, c'était évident. Pour Ok. l'aéroport et pour le travail, Ouais. ça me paraissait Ouais. la bonne décision. Ok, très bien. Donc très clair. Donc ouais, la préparation, le camping-car, repérage des endroits, des quartiers, etc. Donc là, ça fait combien de temps que vous êtes installé? 2 ans, tu me disais? 2 ans et demi. On va 2 ans et dire. demi. Ça fait 2 ans et demi. Ouais. On fait encore la navette parce que pour l'instant, mon épouse, elle marche au visa. Ok. Donc on est obligé de sortir au bout de 3 mois. Ouais. Et ça, c'est pénible. Ça, je Ouais. te cache pas que devoir sortir tous les 3 mois et avec les enfants, forcément, Ouais. donc ça a un coût. Ça Ouais. nous alourdit, c'est pas toujours commode. Ouais. Et passer par, et puis, comme on vient avec une voiture de préférence pour pas être sans voiture, Mhm. on prend le bateau. Donc tout ça, Ouais. ça Ça alourdit en ça fait le alourdit, voilà. quotidien parce que Exactement. tu es à peine revenu, tu penses au prochain voyage. C'est ça, tu vois. exactement. Et en 3 mois, moins de 3 mois du coup, parce que Voilà. c'est 3 mois maximum pour sortir du Exactement. territoire, bah, en fait, tu n'as pas le temps peut-être de t'ancrer, de prendre ça. conscience que tu es... Tout à fait. Et- Algerian Holistic Center, il y a un engouement, il y a des thérapeutes, donc on a beaucoup de choses à faire. On Ouais. a il y a des formations, on doit proposer pas mal de choses. Mais donc il y a cette frustration Ouais. où il y a des moments on peut pas, il y a des salons qu'on ne peut pas faire. Ah parce oui, que parce que ça forcément, on doit coïncide repartir. mal en termes de Ça date. colle pas, Ouais. voilà. Et puis en plus, il faut optimiser parce que quand tu sais que tu as 3 mois,
t'as pas envie de sortir au bout de 2 mois ou C'est 2 mois et ça. demi. Tu as envie de sortir Exactement. au dernier moment pour que... Voilà, non, je la Exactement. connais cette Tu logistique. connais Alors cette pour problématique. donner un peu de contexte à celles et ceux qui nous écoutent, les sorties de territoire en fait tous les 3 mois, c'est tant que la personne donc, qui n'est pas algérien ou algérienne n'a pas encore sa résidence, sa carte de résidence. Donc en fait, tu fais la carte de résidence, une fois que tu l'obtiens, tu as d'abord 1 an, puis tu renouvelles, c'est encore 1 an, corrige-moi si je me Voilà, trompe, c'est ça. n'hésite pas. Et après ça passe à, je crois que c'est un peu plus long, 3 C'est ans, 5 ans, c'est ça? on a eu 2 ans le Ouais. visa touristique, Ok. familial, pardon, Ouais, visa familial. ok. Mais c'est à chaque fois, au bout de 3 ans, Deux, pendant 3 mois, 2 ans, ouais, tu c'est ça. es tranquille, mais Ouais. tous les 3 mois, il faut Mais tous les sortir. 3 mois, parce que c'est 90 jours Voilà. maximum sur C'est ça. le territoire, voilà, c'est ça. Donc C'est- tant que la carte de résidence n'est pas faite, mais vous pourriez vous dire pourquoi la résidence n'est pas faite. C'est qu'en fait, c'est vrai que ça prend du temps, c'est de l'énergie, Ah c'est oui, carrément. aussi pas mal de... De déboire. Ouais. Ouais, on a commencé pour faire la Ouais. résidence de ma femme, mais pareil, faut pouvoir y aller. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours commode. Et puis les administrations en Algérie, c'est le point faible que je trouve malheureusement. Donc voilà, on s'arme de patience, Inch'Allah. Sûrement. Ça va venir, mais on Ouais. serait beaucoup plus soulagé s'il n'y avait pas ce problème-là. D'autant que 3 mois, c'est assez court. C'est vraiment court. Encore si c'était 6 mois, tu te dis, bon, j'en profite, je vais rendre visite à la famille à l'étranger, Tout à fait. je fais un petit voyage, voilà. Et c'est vrai que 3 mois, c'est C'est juste... vraiment, c'est frustrant. C'est un coup, c'est un coup sur le moral, Voilà. c'est un coup financier aussi. C'est ça. Puis même mentalement, ouais. Mais je comprends qu'il y a des surveillances à faire. On ne va pas donner une résidence facilement comme ça. Mais voilà, on est mariés depuis 30 ans, 31 même. Elle est plus algérienne que des Algériens, ma femme. Donc, elle devrait l'avoir, on devrait lui offrir directement. Parce qu'elle est 100% Dzer, quoi. Donc, Ouais. mais bon, on va patienter, Inch'Allah. à un moment Inch'Allah, donné, peut-être qu'il y aura elle des va arriver. solutions. Tu sais, il y a pas mal de choses quand même qui vont dans le bon sens. Inch'Allah. Je le vois notamment sur les voitures. Parce que les voitures, tu sais, c'est un grand problème ici. Carrément. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, c'est soit tu fais importer un véhicule, il y en a beaucoup qui font venir de Chine, parce que les importations sont facilitées. C'est ça. Tu peux le faire avec le CCR, donc la carte consulaire, par exemple. Attention, une fois dans ta vie. Tu peux acheter sur le marché algérien, mais c'est vrai que ça coûte c'est assez onéreux. Bah oui. C'est un coût, tu vois. Et voilà, il y a les véhicules aussi de moins de 3 ans. Là, récemment, depuis le 14 décembre, le président Tebboune a signé justement un décret pour autoriser via le CCR les importations de véhicules de moins de 5 ans. Ah, super. Voilà. pas mal. Donc, tu vois, ça va quand même dans le bon sens. Oui. C'est déjà appliqué et applicable Tout à fait. à l'heure où je vous parle. C'est génial. Et c'est vrai que ça permet de baisser un petit peu la note parce qu'entre un véhicule neuf ou un véhicule de moins de 3 ans, comme c'était le cas à l'époque, et aujourd'hui C'est- moins de 5 ans, Bah oui. ça baisse quand même considérablement la facture. Exact. Ça va dans le bon sens. Oui, oui, alhamdoulilah. C'est à ce niveau-là. Et donc, j'ai espoir, Inch'Allah. pour celles et ceux dans la situation aussi de ton épouse, que la situation justement s'améliorera et que les institutions justement trouveront des solutions pour les personnes dans cette situation au niveau du visa et de la résidence, quoi. Je l'espère fortement parce que, surtout en Algérie, sans voiture, c'est mission impossible. Ouais. Moi, j'habite à Mahalma. Je mets 40 à 50 minutes pour arriver à Alger Centre. Quand ça va. Ah oui, Quand il n'y a pas de c'est bouchon. vraiment obligé Là, c'est le d'avoir- ramadan, ça ouais. va, ça roule. Ouais, c'est ça. Mais ça peut vite. Donc, on peut hitch tout le temps, c'est pas possible. Ou drive, ça va 5 minutes. Il y a des moments, quand tu es en famille, c'est. Oui, c'est C'est ça. un Et puis incontournable. surtout, quand tu veux sortir pour aller à différents endroits, Exactement. c'est compliqué. Exactement. Les solutions que tu as évoquées, c'est bien, tu vas à un point A, un point B, tu reviens après plus tard dans la journée. Bon, pourquoi pas. Ça peut même t'aider parce que ça t'évite de chercher une place pour te garer, etc. C'est vrai. Mais ouais, comme tu le disais, tu es en famille, bon, C'est dur. c'est Ouais, c'est c'est dur. compliqué. Voilà. Ouais. Ouais, très bien. Et donc, du coup, Algerian Holistic Center, c'est ça? C'est ça, tout Ouais. à fait. Tu as très bien dit. Je me rappelais plus si c'était Algérie ou Algériane. Algériane. Très bien. Donc, Algerian Holistic Center, quel est justement là? Tu l'as évoqué un petit peu en filigrane, mais est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu, nous présenter, et aussi pour les personnes pour qui le terme d'holistique est totalement Comprennent étranger, pas. quoi. Bien sûr. Ouais, je te bien cache sûr. pas que c'est mon cas aussi. Oui, je vais l'expliquer. Algerian Holistic Center, on peut dire que c'est la première clinique virtuelle
qui a pour ambition d'aider les gens à être pris en charge de manière holistique, c'est-à-dire de manière globale. Parce que souvent, on se soigne, on va prendre un petit cachet, on rentre, on va à la pharmacie, c'est pas suffisant. Il faut vraiment une prise en charge globale. Il peut y avoir un problème psychologique, il peut y avoir un problème nutritionnel tout est lié en fait. On Ouais. peut pas couper la personne en petits morceaux Ouais. et soigner qu'un petit morceau, qu'une part. Des fois, on va s'intéresser au diabète, mais peut-être qu'au niveau psychologie, il y a peut-être quelque chose à faire. Pareil pour l'obésité. Donc, c'est pour ça que cette vision holistique, c'est l'avenir. Et d'ailleurs, il y a un médecin qui s'appelle le docteur Ilyes Barley qui nous soutient et qui est dans la référencé chez nous. Mhm. Et lui, c'est le président de l'association de médecine orthomoléculaire Mhm. et qui est vraiment qui a cette vision holistique de la prise en charge. On peut pas on peut pas soigner convenablement si on ne prend pas la personne dans sa globalité. Ouais. Et c'est ça. Algerian Holistic Center ça a cette mission-là. Dans cette plateforme, il y a des référencés, des professionnels, des naturopathes, ostéopathes, nutritionnistes, il y a différents professionnels. Mhm. Moi, par exemple, j'ai aussi ma page, je suis dans la biologie des émotions. Les émotions qu'on ne prend pas aussi assez en considération dans une prise en charge classique, Ouais. à l'hôpital ou autre. Alors, pardon, au niveau des émotions, ça m'intéresse. Est-ce que c'est les émotions liées à la personne ou est-ce que ça va plus loin sur tout ce qui est intergénérationnel, etc. Ça, c'est ma partie, c'est-à-dire la biologie des émotions, c'est prendre en charge l'aspect émotionnel qui fait que c'est ce qui n'est pas assez fait de manière... parce qu'ils n'ont pas le temps ou quoi. Enfin, j'étais dans le système pendant 23 ans. Clairement, on n'a pas le temps. Vous voyez. Et donc, cette prise en charge des émotions, c'est vraiment revenir à cet aspect fondamental de l'humain qui est traversé par des émotions et ne pas oublier que ces émotions peuvent déclencher également un certain nombre d'inconforts, des pathologies. Et aussi, dans les émotions, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un côté transgénérationnel, tu fais très bien de le dire, parce que particulièrement ici en Algérie, l'Algérie, c'est aussi une terre de souffrance. Il ne faut pas oublier, colonisée pendant 130 ans, il y a eu on sait, des massacres, des viols, enfin plein de choses horribles. La décolonisation, plus on a rajouté aussi la décennie noire, que vraiment des horreurs en fait. Et dans les émotions, il y a un côté, on remet le fardeau aux enfants. Si c'est pas réglé, si c'est pas réglé, en fait, on transmet inconsciemment. Voilà. On ne le fait pas exprès, c'est pas voulu, c'est pas. Bien sûr. C'est inconscient. On remet le fardeau. Donc l'enfant peut déclencher des troubles psychologiques ou une maladie parce que quelque part ça n'a pas été soulagé. Il faut penser à des libérations émotionnelles. Il faut se prendre en charge au niveau somatique avec, par exemple, le protocole du docteur Ilyes Barley quand c'est magnifique ce protocole, ça aide énormément de personnes, même s'ils ont des cas graves, des cancers ou autres. C'est intéressant de suivre ce protocole. Enfin voilà, les émotions, donc ça c'est ma partie. Mais il y a d'autres professionnels, il y a aussi des professionnels, pardon, j'ai secoué, il y a aussi des professionnels qui vont proposer des bilans de compétences, par exemple, dans le sens où même l'environnement professionnel, c'est important pour un bien-être. Parce qu'il y a des personnes qui tombent malades au travail. Et ça, c'est vrai. Et c'est important parce que quand on regarde bien, parfois on voit plus nos collègues de travail que notre propre famille, en fait. Exactement. Tu vois. Exactement. Donc si ça ce n'est pas pris en compte justement dans une prise en charge, c'est compliqué, on passe à côté de plein de choses. Il y a forcément, tu le sais, des personnes qui font des burn-out, il y a des personnes qui ont un mal-être mais qui ne savent pas mettre un mot dessus, en fait. Tout à fait. Des mots sur les mots, MAUX. Exactement. Et c'est hyper important. Et j'en profite, petite parenthèse, à celles et ceux qui nous écoutent, si vous êtes sceptique ou dubitatif sur l'aspect justement transgénérationnel, ce qu'évoquait Mustapha, qu'on transmet certaines choses, etc., inconsciemment, je vous invite vraiment à faire des recherches sur le sujet, vous serez étonnés. Il y a des répercussions énormes. Holistique, c'est ça. C'est vraiment, c'est de voir de manière intégrale et naturelle et tous les paramètres. Parce que des fois, des problèmes au travail va entraîner des problèmes de couple. Voyez, tout est lié en fait. Donc tant qu'on compartimente les gens comme ça, on va mal soigner. Voilà. Et donc Algerian Holistic Center, ça a cette ambition-là. Elle a une ambition nationale, mais surtout internationale. Ça, je n'ai pas de mal à le croire. Une vision internationale de bien se soigner de manière holistique.
Ouais. J'espère que j'ai bien expliqué le mot Mais très holistique. bien, et même je vais aller plus loin, c'est qu'en fait, je suis ravi que tu aies l'occasion justement d'expliquer justement ce que vous faites ici avec ton épouse, cette activité, mais aussi juste ne serait-ce que le terme d'holistique. Oui, Parce que je vais pas te mentir, moi je suis très extérieur à tout ce qui est médecine, etc. D'un point de vue extérieur, ce mot-là euh, peut faire me, peur. me faisait, voilà, Ouais, me faisait peur un petit ouais, peu, me questionnait. d'accord. Parce que je voyais ça comme... en fait, là, holistique, je l'explique très bien, c'est Ouais, prise en charge globale, c'est ça, prendre en charge un maximum d'aspects, justement. Même il y a un aspect préventif, et exactement. de ne pas chercher justement à seulement soigner les symptômes, mais de chercher la cause, etc. En fait, d'un point de vue extérieur, je me rends compte que avant d'entendre ce terme pour la première fois, je me disais, holistique, c'est un truc, c'est une médecine un peu perchée. Tu me Ouais, passeras je comprends. l'expression, mais Ben, justement, c'est voilà, très bien. j'imaginais des personnes en mode yoga avec Oui, une pierre oui, dans la main je suis très heureux que tu et penses trucs ça. bizarres, quoi, tu vois. Mais justement, on est là pour. C'est très bien que tu évoques ça parce qu'on est là pour mettre à plat les choses. Ouais, Et justement, c'est l'ambition de remettre les lettres de noblesse à ce mot holistique. ouais, Parce qu'il y a aussi des gens perchés. Il y a des thérapeutes vraiment New Age ouais. qui font n'importe quoi. Et justement, nous, dans Algerian Holistic Center, les personnes, Mm, on recrute pas comme ça. ouais. On va vraiment faire un entretien poussé. On va essayer de voir leur façon de travailler. Mhm. Et on a eu des centaines de demandes. Ouais, Vous voyez, mais on prend pas. ouais. On peut Faut être pas. C'est pas sélectif. possible. Eh oui, On n'a pas le choix. Il y a une crédibilité à avoir parce que bien sûr. c'est l'avenir. Être pris en charge de manière holistique, c'est vraiment l'avenir pour être bien pris en charge. Lorsqu'on est malade, on veut guérir définitivement. On veut pas récidiver ou être guéri que pour 3 semaines. C'est ça. On veut être tranquille et bien dans son corps, bien dans sa tête. Et donc, on a cette responsabilité de donner ces lettres de noblesse à cette vision holistique. Mhm. On a 2 médecins avec nous qui ont compris le message. Et voilà. Et donc, on est sélectif. On regarde les diplômes, on regarde pas mal de paramètres avant d'accepter. On peut pas se permettre Ouais. parce que voilà, les gens vont venir prendre rendez-vous chez nous. On peut pas les donner, ils confient à n'importe qui. On Ouais. a cette responsabilité. Tu sais, j'avais lu un article il y a quelques semaines. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, hein. Ouais. Parfois, c'est un peu, voilà, comment dire, c'est un peu mis en valeur, etc. Mais apparemment, en Chine, les personnes vont chez le médecin justement lorsque tout va bien. Ils y Oui, vont de manière préventive. c'est bien. Paraît-il qu'ils payent justement la consultation alors que tout va bien. Tout à Ici, fait. ça pourrait paraître, ici ou même en France, ça Ouais, pourrait il y a un paraître étrange. non-sens. C'est un Voilà, non-sens, on y ouais. va quand ça ne va pas. En revanche, le médecin se rend chez le patient ou la patiente lorsqu'il ou elle est malade. Et Ouais. là, il ne paye pas la consultation Voilà. parce que le médecin Il y a faute, considère, quoi. Il y a fait une voilà, j'ai erreur. laissé passer quelque chose. Exactement. Mais Et, ça, c'est magnifique. mais oui, Mais tout le monde demande ça. ouais, Qui prend du plaisir à être dans les salles d'attente, à prendre ouais, rendez-vous, des milliers de consultations, des milliers de bilans? Non. Lorsque on pense à la prévention, ça évite justement toute cette ouais, cascade. Et lorsqu'on tombe malade, c'est beaucoup plus difficile pour revenir à un état de base, quoi. bien sûr. Donc, c'est vraiment la philosophie de soigner convenablement, efficacement et la prévention. Ouais, D'ailleurs, nous, dans Algerian Holistic Center, on a tablé sur la formation ouais, pour que les thérapeutes soient de plus en plus efficaces ouais, parce que tout est en mouvement. ouais, Par exemple, la médecine orthomoléculaire, c'est vraiment, ça devient de plus en plus intéressant et ça, c'est vraiment, les gens doivent connaître mhm, cette façon de soigner. Et donc, nous, le but, c'est de former les personnes, les thérapeutes, se mettre au goût du jour. On ne peut pas se dire, j'ai appris quelque chose, maintenant, je suis tranquille dans mon coin, les ouais, patients venaient voir. Non, les choses évoluent. Par exemple, si je parle dans ma sphère, la biologique des émotions, lorsqu'avant on disait il y a une émotion, il y a une pathologie qui est inhérente à mon arrière-grand-père, on vous prenait pour un zinzin. ouais, Maintenant, il y a des recherches scientifiques qui ont prouvé que au niveau de l'ADN, l'ADN pouvait être transformé, pouvait être modifié modifier, à ouais, cause de traumas. ouais, Et donc, subhanallah. cette modification Ouais. se répercute dans les générations d'après. Donc, il y a des recherches récentes, je ne les ai pas en tête, mais Ouais, on peut les trouver facilement. ouais. Il y a voilà, Subhanallah, ça évolue. et justement, au sein de votre patientèle,
Quelle est la proportion de personnes justement qui viennent de manière préventive? Il y en a, il y a des gens qui, par exemple, en biologie des émotions, il y a des gens qui viennent juste pour bien se connaître. Et donc D'accord. ça, c'est super, Ouais, c'est génial, hein. ouais. Et par moment, on se rend compte que il y a une partie inconsciente qui agit beaucoup en nous. Même 95% de ce qu'on fait, il y a une partie inconsciente par Mmh. moment. Je veux dire, toi, tu t'appelles Samir, t'aimes bien écouter. Je Ouais, veux dire, tu vois, il y a toujours une part ouais. d'inconscient. On n'y peut rien, on peut pas lutter. Et alhamdoulilah, c'est très bien. Alhamdoulilah. Et Ouais. c'est très bien. Mais donc, il y a des gens qui ont envie de simplement la curiosité de se Ouais, de mieux connaître. se connaître, bah, oui, parce que Voilà, en fait, je pense que c'est en prenant de l'âge, tu te rends compte qu'en fait, si tu fais pas un peu un travail introspectif comme ça, tu passes à côté de pas mal de choses mais et ça a un totalement. impact dans ta vie. Parce qu'en fait, Exact. tu peux, par exemple, rester dans une relation, qui ne convient finalement pas, Tout à fait. t'engager dans une relation, pareil, qui n'est pas forcément bonne pour toi, Exactement. rester dans un travail qui ne te convient pas et Tout à fait. cetera. Parce que justement, tu ne te connais pas et tu sais pas justement vers quoi te diriger, vers quoi Exactement. t'orienter, comprendre justement tes émotions. Bah tiens, face à telle chose, je réagis toujours comme ça. Parce que Oui, parfois, il y a des récurrences aussi, tu vois. Et en fait, c'est exactement. hyper intéressant. C'est super intéressant Ouais, de connaître cette sphère inconsciente parce qu'il y a des personnes qui arrivent, par exemple, qui n'arrivent pas à se marier, ouais, ne comprennent pas, mais ils n'ont pas compris que leur inconscient leur interdisait ouais, cet accès à ouais, aller découvrir parce que il y a une, pour lui, l'inconscient pense bien faire, hein. ouais, C'est pas pour faire du mal, hein. Lui il est dans un mode survie, donc il pense bien faire, donc il peut empêcher d'aller découvrir l'âme sœur parce qu'il suppose qu'il y a un danger, mais ouais, peut-être parce que pour lui, il a enregistré attention danger, se marier égale danger, par rapport à des histoires autres qui a marqué ouais, cet inconscient. Donc ça, c'est pour une chose. Après, d'autres personnes, ils peuvent développer des pathologies aussi, ouais. vraiment à ne pas s'écouter ou à ne pas comprendre cette partie inconsciente. Ils peuvent développer des choses. Parce Ouais. que le corps, il essaie de réparer, malheureusement. Il essaie de faire ce qu'il peut, mais ça prend des proportions. Très Et bien. donc tout ça, c'est important. Et dans un Diagnostic Center, c'est des paramètres vraiment qu'on peut pas passer. On peut pas passer à travers. Un humain, c'est pas simplement un tas de molécules. Voilà, et on va, voilà, il y a un déséquilibre, on va réparer l'équilibre et ça va mieux. L'humain est beaucoup plus compliqué. Il y a une spiritualité, il y a un corps, effectivement, mais il y a aussi un côté pas palpable, des émotions qui traversent. Il y a, voilà, l'humain est complexe Ouais. et en même temps, c'est simple en même temps. Paradoxalement, Mhm. c'est simple de bien soigner. C'est-à-dire que voilà, on prend la personne dans sa globalité, Ouais. comment il est, dans son environnement familial, Mhm. son environnement de travail. On le prend dans Ouais, sa prenez vraiment un globalité. maximum de paramètres qui peuvent justement influer sur tel ou tel aspect Exactement, de la exactement. santé de la personne. Ouais. Tout à fait. Ok. Par exemple, les naturopathes ou les nutritionnistes qui sont référencés, ils ne s'intéressent pas uniquement à l'aspect il y a un peu trop de cholestérol. C'est Mhm. vraiment très limité. Ouais. Voilà, ils vont vraiment faire une anamnèse, ils vont étudier la personne, ils vont l'écouter. Vraiment, c'est beaucoup plus intéressant d'être pris en charge de manière holistique. Ouais. Voilà. On Mais revient. tu sais, j'aimerais bien avoir ta position sur le sujet. Moi, en échangeant avec ma famille qui est ici sur place, qui a toujours vécu là, euh, j'ai l'impression, ce qui revient en tout cas, c'est que les personnes sont beaucoup plus en recherche justement de se soigner de manière naturelle. Tout à J'ai fait. l'impression même qu'il y a eu un avant et un après Covid. Oui, En ouais, fait, comme si tout à depuis le fait. Covid, finalement, les personnes se sont dit non, ah oui, il n'existe pas de traitement, c'est une nouvelle maladie, bah, on va chercher une médecine alternative. Mm. Comme si certains avaient eu d'excellents résultats ou Tout à autres, fait. et justement s'étaient mis à connaître justement ces autres, ces alternatives finalement aux soins. Est-ce que tu as constaté ça toi aussi de Ah, ton mais côté? complètement. À l'époque du Covid, les personnes qui critiquaient certaines choses, ils passaient vite pour des complotistes. Ouais, Mais maintenant, on a les résultats. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont malades à cause de cette période. Mhm. Mais l'intérêt de se prendre en charge de manière naturelle, c'est aussi comprendre que nous, on a un corps, Mhm. on a un organisme et qui a en lui des capacités à se régénérer, à se réparer. Rien que l'humeur. Moi, quand j'étais infirmier libéral, euh, j'étais obligé de, si une personne elle était triste par exemple,
Je m'arrangeais pour qu'elle soit vraiment détendue. Il fallait qu'on rigole. C'était Ouais. obligatoire. Pourquoi? D'une part, c'était plus agréable pour travailler. Ouais. Mais d'autre part, je constatais que les plaies, par exemple, se réparaient 10 fois plus vite quand la personne était de bonne humeur, elle était bien. Pareil pour les personnes âgées. Quand une personne âgée, elle était bien en famille, ça allait bien. Ouais. Quand la personne âgée, on commençait à lui dire, on va vous placer tout ça, moi, infirmier libéral, je me retrouvais avec toutes les pathologies en cascade derrière. Ouais. Parce que le moral, c'est très important. Donc ça, tout ça, ça doit être pris en compte, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'était déchirant cette période, hein. Tu sais, les défunts Oui, dont les familles ne pouvaient pas aller les voir une dernière fois, catastrophe. les rapatriements bloqués, les personnes, tu Exactement. le disais justement, en EHPAD et tout, et en maison de retraite, qui ne pouvaient plus être visitées. Tout Je à pense fait. que c'était. Et c'est pour ça, Ouais. comprendre ce côté holistique, c'est aussi comprendre qu'on a en nous des capacités à se reprendre en main, retravailler sur sa vie, refaire du sport, Ouais. sur sa façon de manger, reconsidérer certaines choses dans son travail, changer de boulot, pourquoi pas. Donc tout ça, c'est très important pour être bien dans sa tête, bien dans son corps. Et ça, c'est ça. La mission de l'Algerian Holistic Center, c'est vraiment focaliser là-dessus, de voir où le bas blesse. Et le domaine classique, c'est on sait tout, on va vous donner un cachet, allez à la pharmacie ici, rentrez chez vous et vous serez guéri. On sait très bien que ça a ses limites, ça peut marcher, mais on va soigner les causes, Ouais. les conséquences, pardon. Ouais. Mais là, cette vision holistique, on s'intéresse aux causes. On va vraiment essayer de comprendre pourquoi la personne s'est rendue malade, en quelque sorte. Et si elle s'est rendue malade, il faut qu'elle ait confiance en elle, parce qu'en elle, elle a aussi la capacité de rebondir et reprendre, même pour des pathologies très très graves. Ouais. Souvent, le système classique, on est plutôt dans la condamnation. On va dire, Mhm. ah, vous avez ça, il vous reste un an à vivre, hein. On l'a condamné, on Ouais, l'a la enterré. sentence, ça y est, Voilà, quoi. on Ouais, l'a ouais. enterré. Alors que pour l'inconscient, mais c'est une catastrophe. Ouais. On dit à l'inconscient, l'inconscient, il fait son boulot, il prépare le passage à l'au-delà, hein, il fait son Ouais. boulot, lui. Ouais. Alors que non, vous avez en vous des remèdes et un moral à retrouver. Faut pas on se rend vite malade. On est fragile, on a ce côté fragile, on est des créatures fragiles, on le sait, on est une scène, Mm. on a, mais on a notre confiance à mettre auprès d'Allah et aussi savoir que on est des créatures absolument formidables et on peut trouver en nous des remèdes auxquels on ne pense pas. Et le thérapeute, il est là, c'est juste un miroir, le thérapeute. Il faut pas qu'il ait une sensation Ouais. de planer, d'être Ouais, ouais. dans le tout sachant. C'est C'est ça. pas vrai. Mais c'est un miroir. Ouais. C'est ça. C'est ça l'objectif. Très bien. Très bien. Et justement, si une personne qui nous écoute est intéressée justement pour bénéficier justement du savoir-faire d'Algerian Holistic Center, Oui. comment est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, bientôt, là, il y a un site internet, www.algerianholistic.center. Ouais. Il y a le site internet, l'application. Ouais. L'application arrive. Alors, Ouais. il y a mon fils, parce que c'est une entreprise aussi familiale, il y a Mhm. mon fils qui est vraiment, qui travaille sur l'application, Ouais. qui a vraiment, qui a mis en place la plateforme et l'application, Inch'Allah, pour l'Aïd, ça Ouais. devrait arriver Ouais. pour l'application téléphonique. Ouais. Donc, la personne peut prendre rendez-vous. Si c'est pour voir un médecin, il y a 2 médecins chez nous. S'il y a un souci au niveau nutrition ou autre, ou s'il veut voir un ostéopathe, enfin, ou travail les émotions, voilà, je suis là. Ouais. Donc voilà, il y a un certain nombre un peu comme Doctorissimo, quoi, quelque part, Ouais. mais de l'holistique. D'accord. Ok, très bien. Si je dois... Et pareil, dans le même registre, moi, à travers ce podcast, l'idée, c'est aussi justement qu'il y ait une certaine entraide Oui. qui s'opère, en fait. Donc, si une personne qui nous écoute, justement, a envie de soutenir le projet d'une quelconque manière, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui, par exemple, au développement d'Algerian Holistic Center? Qu'est-ce que tu recherches? Voilà, si tu avais, je Ouais, sais alors, pas, imaginons que tu as toute l'Algérie, ouais. tous les Algériens d'ici et Alors, d'ailleurs qui t'écoutent, alors de quoi nous, tu aurais besoin? de quoi j'aurais besoin? Alors, c'est évident que on a des grandes ambitions parce que les gens en Algérie, on connaît pas assez le côté holistique, hein. Effectivement, il y a des si on parle des émotions, tout ça, c'est pas encore bien établi.
Donc, on est présent dans des salons, on bouge beaucoup, mais on a besoin d'aide. On voudrait bien des sponsors également Ouais. pour mieux diffuser, parce que la communication, on sait quelque chose, ça a un Ouais. coût, hein. Donc, la communication, ça a un coût. Donc, voilà. Et sinon, on est ouvert à aussi les thérapeutes qui sont dans le bien-être, dans la santé. On leur ouvre nos portes, hein, il n'y a pas de problème. Ils peuvent intégrer la plateforme. Ils sont les bienvenus. On se donne rendez-vous, on s'explique. Et en fait, on est en train de créer et développer une véritable communauté d'experts en soins holistiques. Et c'est fantastique parce que tous les mois, on a 1 heure et demie à 2 heures de mindset où on parle de visibilité, Ouais. on s'encourage, on se donne des missions, on s'entraide. On a un groupe absolument formidable qui s'entraide et il n'y a pas une histoire de concurrence. Il y a du travail, il y en a, des passions, il y en Bien a, sûr. et on est dans la co-construction. Ouais. Ouais, faut dépasser ça, les histoires Il de faut dépasser concurrence, ça. etc. Et puis même, je pense qu'il faut justement orienter les sélections vers ces personnes-là qui ont compris ça, qui ont Exactement. dépassé ça, parce que sinon, Exactement. tu restes bloqué et tu construis rien, en fait. Tout à fait. Faut Tout à s'entraider, c'est ultra important. Et il y a de la place pour tout le monde, surtout. Tout C'est, seul, on ne sait rien faire. C'est ouais. pas vrai. Faut travailler. Et c'est une des difficultés par moment qu'on trouve en Algérie. Hein, je ne te cache pas. Ouais. Par moment, c'est pas toujours évident. Hein. Il y a des a priori. Hein, Mm. mais ça bouge. Ouais. Alhamdoulilah, ça bouge. Sinon, ma femme pourrait t'en parler. Ouais. C'est sûr, j'ai oublié plein de choses. Je sais qu'elle a retenu pas mal de choses. Donc, mais voilà, grosso modo, ce qu'on a besoin, effectivement, des sponsors, c'est le ça. nerf de la Ouais. guerre, parce que on y croit. Ouais. Bien soigner, c'est faisable, c'est notre mission. Voilà, on se dépasse, on s'écoute pas, des fois, on s'oublie, Ouais. parce qu'on a cette mission de vouloir bien soigner. J'ai soigné pendant 23 ans Ouais. de manière classique. Je sais que ça rime à rien, quoi. Ouais. Il y a des gens de bonne volonté, hein, je critique pas tout, Ouais. on va dire que je suis un gros critique, mais il y a des gens de bonne volonté, mais il y a un système qui fait que c'est pesant, on Ouais. peut passer à côté de plein de choses. Voilà. Bah écoute, Mustapha, justement, je voulais te demander, tu disais que Algerian Holistic Center, du coup, c'est une clinique digitalisée, donc vous n'avez pas de locaux encore à ce stade, c'est ça? Voilà, pour l'instant, c'est la première clinique virtuelle holistique en Algérie, donc c'est digital, c'est innovant, c'est super. N'empêche que notre ambition, c'est quand même d'avoir une clinique holistique avec qui ferait la même chose, mais une clinique en dur où les gens pourront venir nous retrouver. Ils pourront venir aussi trouver des. On va proposer des formations. À la fois, nous, on forme les thérapeutes entre nous, mais il y aura aussi des formations destinées au grand public. Ouais. Donc, c'est avec un large éventail. Donc, on est en train de rechercher des locaux de taille satisfaisante pour à la fois des praticiens en holistique. J'avais parlé de nutritionnistes, naturopathes, un ostéopathe. Il y aurait plusieurs professionnels référencés dans la clinique en dur. Et puis un aspect vraiment formation. Ouais. Vraiment, là, c'est vraiment un secteur qui nous intéresse pas Ouais. mal. Formation sur les personnels, justement, soignants, c'est ça? Voilà, ça va être très varié. Ouais. Des référencés vont proposer leur formation, que ce soit au niveau nutritionnel, par exemple. Ça peut être le docteur Ilyes Barli qui va proposer des formations également, des formations pour mieux comprendre la médecine orthomoléculaire. Ça peut être des formations plus à titre professionnel, pour rebondir dans sa carrière professionnelle, parce que c'est extrêmement important de réfléchir sur cette partie professionnelle. Il n'y a pas que la santé et le bien-être, il y a l'aspect professionnel. Donc ce serait pour le public, évidemment. Ce serait donc une formation aussi au grand public, en fait, au grand public, pour de la exactement. prévention, d'accord. Tout à fait, tout à fait. Ok. Il y aurait un large éventail. Ok, très bien. Et par rapport à ça, je voulais te demander, est-ce que c'est ouvert aussi aux Algériennes et Algériens de l'étranger? Parce que je te donne un Oui. exemple. J'ai par exemple une de mes proches qui est naturopathe et qui est aussi dans la phytothérapie. Ouais. Elle aimerait venir s'installer en Algérie. Elle est la Et je sais bienvenue. que celles et ceux qui nous écoutent, peut-être que c'est votre cas. Est-ce qu'ils peuvent déjà accéder, justement, intégrer Bien sûr. Alors, le centre. une chose que tu me fais me rappeler, c'est que le côté international est déjà effectif dans Algerian Holistic Center. Ok. Plus de la moitié, il y a des référencés en France. Il y en a une en Angleterre, et puis, mais sinon la plupart sont
en Algérie. Ouais. Donc, il y a déjà ce côté international, Mhm. beaucoup. Donc, elle est la bienvenue, bien évidemment, Ouais. parce que dans Algerian Holistic Center, il y a des outils intéressants, les vidéoconsultations, des choses comme ça, donc un thérapeute peut très bien s'entretenir avec son patient, quelles que soient les rives de la Méditerranée. Ouais. Donc ça, c'est pas un souci. Donc il y a des outils intéressants à être dans la plateforme. Aussi pour les moyens de paiement, par exemple, pour les Algériens, parce que les moyens de paiement, c'est toujours un peu galère. Ouais. Donc là, il y a des systèmes de paiement plutôt qui marchent avec des cartes bleues. Ouais. C'est beaucoup plus, allez, voilà, c'est beaucoup plus sophistiqué et voilà, c'est Ouais. plus rassurant pour certains. Parfait. Donc, si on veut t'aider, c'est sponsor et local. Voilà. Alors, pas forcément parce que là, tu vas te démarcher par des agents immobiliers. Oui. Donc, voilà, Doucement, plutôt, doucement. voilà, un emplacement, peut-être donner des tuyaux si vous avez Exactement. droit à des subventions, ce genre de choses. Voilà. Voilà, on est preneur évidemment. C'est pas pour des enrichissements personnels, c'est Ouais. pour vraiment, on a une mission, c'est bien soigner. C'est vraiment notre mission, c'est un peu notre mission de vie, on va dire. Ouais. Là, au départ, on va dire, c'est une société familiale, mais notre mission nous dépasse et bien soigner, ça a un coût. Ça a un coût, mais on ne peut pas passer en travers de ça, quoi. Donc, pour bien se faire connaître, bien rassurer aussi, parce que quand effectivement tu le disais, holistique, c'est quoi ça? Voilà, c'est Ouais. les gens perchés. Voilà. Tu as raison. Ouais. Ça peut faire peur pour certains, et nous, on sélectionne. L'holistique, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour bien soigner, mais pour l'exprimer auprès de tout le monde, ça a un coût quand même. Il y a voilà, on fait des salons. Voilà, c'est pas toujours évident, hein, Ouais. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup de temps investi, mais aussi c'est un coût Voilà. financièrement. Il faut organiser des événements, C'est ça. voilà, faut se déplacer, ça Voilà. demande pas mal de choses. Et justement, tu m'offres la transition. J'aimerais revenir sur un point que tu as évoqué précédemment. Tu disais que les sorties de territoire tous les 3 mois, Oui. vous les faites plutôt en bateau. Oui. Est-ce que c'est parce que vous avez une voiture justement qui est immatriculée en France et Voilà. que forcément tu te retrouves bloqué, C'est étant donné que exactement ça. le titre de passage en douane, le TPD, est sur ton Ouais. passeport, donc Voilà. tu ne peux pas sortir du territoire C'est exactement sans ça. sortir également avec le véhicule, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça. Ça fait partie des choses qui alourdissent notre mission, en fait. Ouais. Parce qu'on est ambitieux, en fait. Mhm. On voudrait réussir, on a plein d'idées, plein de projets, et même nos référencés ont des projets. Et donc, c'est des projets dans les projets. Mais on est un peu retardé par ces histoires de voitures. Ouais. Effectivement, ma voiture, elle est immatriculée française. Bon, là, je vais ressortir. Elle a fait ses 6 mois, c'est mort, c'est Ouais. fini. Donc pendant 6 mois, pas de voiture, Pendant ou alors 6 faut mois, voilà. une autre solution. Ouais. Voilà, je vais revenir avec une autre. Heureusement, j'ai une autre voiture immatriculée aussi. Donc, on doit alterner tout ça. Ouais. C'est bon, là, une prise de tête un petit peu. Mais voilà, pour l'instant. Mais ce que le président Tebboune, par rapport à l'idée des 5 ans, ça, c'est très, très rassurant. C'est plus accessible. Après, j'ai voilà. regardé un petit peu, à titre personnel, je cherche aussi. Ouais. Ça reste quand même un budget. Ça Véhicule reste de un moins de budget. 5 ans, ça reste un budget quand même. Évidemment. Je m'attendais à trouver quand même beaucoup moins cher, mais Aussi. bon. Non, Mais c'est vrai que quand tu as une voiture, tu vois, tu étais en France, tu as ta voiture, elle est bien, elle est récente, elle te convient, mais elle a 6, 7 ans. Ouais. Tu fais quoi? Tu dois la vendre du coup, tu vois, c'est ça le truc. C'est Normalement, on exactement devrait ça. pouvoir venir avec, que ce soit simplifié. Tu Tout à vois, fait. un véhicule qui a 6 ans, il reste quand même relativement très bien entretenu. D'autant que tu peux avoir un véhicule qui a 6 ans, mais qui a 80 000 km. Tu as des gens qui roulent très peu. Mais exactement. Tu vois, c'est pas pareil qu'un véhicule qui a 6 ans et qui en a déjà 250 000 parce Oui. qu'il appartenait à un chauffeur VTC ou autre, quoi. Tout à Donc, fait. après, je sais pas si tu as vu, il y a la procédure, tu peux demander, alors ce n'est pas obligatoire, mais tu peux demander à faire ce qu'on appelle une mise en cale. D'accord. Je sais pas si tu l'as déjà fait. En fait, tu te rends aux douanes Oui. dont tu dépenses selon ton secteur, etc. Ok. Et en fait, ce qui se passe, tu vas demander l'autorisation de leur laisser ton véhicule Ah, d'accord. en échange en fait qui t'autorise à quitter le territoire. Ah, ok. Parce que tu D'accord. sais, tu as le titre de passage en douane, Oui. le TPD, donc Voilà. le électronique, donc la feuille, mais aussi le tampon sur ton Passeport. passeport Exactement. avec le numéro. Et en fait, tu ne peux pas sortir du territoire sans ça. Moi, je le dis aussi à celles et ceux qui nous écoutent. Et donc, tu peux faire une demande de mise en cale où en fait, tu vas leur laisser ton véhicule dans un parking officiel, etc. Bon, que tu vas payer pour chaque jour Ouais. où il est J'imagine. garé, forcément. Ouais. Pour info, c'est 1200 dinars. Ah Ça ouais. dépend aussi des endroits, mais moi, c'était Ça 1200 peut vite dinars. monter quand même. Voilà, Ouais. si tu as besoin de partir un peu longtemps, ça peut vite monter. Bien sûr. Et donc, en échange, après, tu reviens justement. Il faut retourner à cet endroit pour D'accord. récupérer les clés et Ah, le je véhicule, connaissais bien pas. entendu, quoi.
Donc, Ça peut être voilà, utile c'est à un ça. moment donné, une Mais urgence. c'est compliqué de faire ça quand même tous les 3 mois, Ouais, parce que c'est une procédure. Bon, c'est un peu lourd. Après, ça te prend 2 demi-journées, quoi, à ouais, l'aller et au retour. c'est vrai, Il faut avoir quand même le temps, il faut c'est avoir ça. l'envie, puis ça a un coût, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus agréable de sortir en avion. Bah oui, mais C'est oui, ça, quoi. totalement. Bah oui. Ouais, c'est Mais, ça. Donc bon, si ah ça bah là, peut aider, mais je dis ça aussi pour que, voilà, pour que les personnes s'en rendent compte, les personnes qui sont dans la même situation que toi, qui ne savent pas qu'on peut faire ça, ouais, et je savais pas. personnes qui se posent la question de, bah, je veux venir habiter en Algérie, mais comment je fais avec ma voiture? Ouais, Voilà, c'est c'est aussi vrai, ces questions-là. L'idée, comme je vous le dis, c'est pas de vous mettre la poudre aux yeux, tout est bien, tout est génial. bien sûr. Il y a certains challenges encore, il y a certains défis, des choses qui restent à améliorer, Ouais, et c'est aussi notre rôle de le souligner, quoi. ouais, C'est, tout à fait. Tout voilà. à fait. Bah, très bien. Et si tu veux bien, on revient d'un point de vue un peu plus Pratique? personnel. Oui. C'est quoi, vous, aujourd'hui, votre retour d'expérience sur là, ça fait 2 ans et demi 2 quasiment ans que et vous êtes demi. là? Alors, les points positifs et négatifs? Ouais, ouais, Ouais. ouais. Positif, c'est tout est possible. Ouais, Vraiment, par rapport à la France, je trouve que on a accès facilement à des gens vraiment. On a fait beaucoup de networking. ouais. On a rencontré des personnes, des anciens ministres. C'est des personnes vraiment Accessible, quoi. Ouais, accessibles. C'est impossible en France ouais, c'est vrai. ou en Europe, c'est impossible. Ouais, Ici, ils sont accessibles. Des fois, on croise des chefs d'entreprise de grandes entreprises nationales ouais. qui ont un pouvoir incroyable, mais ils sont simples. Et ça, c'est génial. C'est ce que Ouais. j'aime bien. Mais c'est vrai que je l'ai ressenti aussi. Je Tu l'as partage ressenti aussi? totalement ton Bon, ça avis. va. Je te Ouais, ouais, remercie. c'est ça là-dessus. Tu sens qu'il y a, t'as beaucoup plus de possibilités Exactement. de te confronter justement à un certain tissu social qui est en fait inaccessible Ah oui, tout à fait. d'où on vient, quoi. Exactement, Ouais, ouais. exactement. Et ça, c'est très encourageant. On se dit, c'est possible, ça, c'est très motivant. On se dit, bon, voilà, ils donnent un très, très bon exemple dans leur simplicité, ces personnes-là. Ouais. Donc, je les remercie. Et le point négatif, c'est par moment, bon, évidemment, je dirais, c'est l'administration. Parce que, bon, on a ouvert, euh, pour tout ce qui est auto-entrepreneur, ça va. Ouais. C'est très bien, c'est une avancée et ça va très, très vite. Mais en URL, c'est un peu galère quand même. Au niveau administratif, j'y allais avec ma femme et des fois, on jouait le bon flic et le mauvais flic. Vraiment, bon, on mettait la pression Ouais. parce que des fois, on Ouais. perd nos papiers, des fois, Mm. on nous envoie par-ci, par-là. Ouais. Des fois, c'est des Puis des fois, tu as une liste missions. de documents, on te dit il faut Voilà, venir avec ça, tu viens exactement c'est avec ça, ça. on te dit un truc qui n'était pas noté ici. Voilà, reviens la semaine prochaine, tout sera fait. Ouais. Maintenant, reviens dans 10 jours. Des fois, ça, c'est frustrant. Ou alors, on arrive, il y a 100 personnes, on ne sait pas c'est qui le dernier. Enfin, des fois, c'est là. Oui. Ah, ça, Ça, par contre, ouais, ça, c'est ouais, ouais. frustrant. Du Il y coup, a tu te pas, les retrouves gens qui avec des passent gens devant qui te passent toi. devant, machin, tu Voilà, sais pas. des Ça, par contre, c'est incivilités. très frustrant parce que, Beaucoup en fait, d'incivilité. juste mettez un système de tickets, quoi. Voilà, Tu vois. exactement. C'est un Exactement. système de tickets, c'est très simple à mettre en place. Tout Ça à fait. C'est tout simple. demande pas grand-chose, même un papier, un stylo. Il n'y a pas besoin d'avoir des Exactement. trucs Et de temps en temps, brandés avec un logo, etc. Non, exactement. c'est- Et de temps en temps, dans l'administration, il y a quelqu'un à qui tu fais pitié, il vient t'aider Oui, et il fait plein de choses pour toi. c'est vrai en Il plus. te select Ouais, en fait. ouais, ouais, ouais. Donc c'est vraiment c'est le charme aussi Ouais, de l'Algérie quoi. ouais. Donc des fois voilà, avec ma femme on faisait le. Des fois on se dépasse, on doit sortir de sa zone de confort. Ouais. Par moment, tu es tellement frustré, tu rentres dans leurs locaux, c'est même que tu n'as pas le droit, tu vas au fond, tu Mhm. vas chercher la personne, vraiment, tu te découvres une personnalité que tu n'avais pas Ouais. parce que Oh, ils t'as te besoin laissent d'être pas le choix. secoué un peu, être force T'es de obligé. proposition C'est et obligé. pour que ça C'est avance. obligé. Ouais. Si tu es gentil dans ton coin et Ouais. attendre, j'espère qu'on va me remarquer, c'est mort. Donc il y a des moments, il faut y aller. Ça Pas m'est le choix. arrivé. Moi, je suis d'un naturel comme ça. Moi, Ouais. c'est chacun son tour. Ouais. Voilà, Voilà, tac. moi aussi. Mais en fait, au bout d'un moment, tu vois qu'on te passe devant. Ouais, oui. Une fois, deux fois. Et moi, ça me rend fou. C'est-à-dire que moi, je déteste perdre mon temps. Ouais, ouais, Tu vois. je comprends. Bon, je pense que beaucoup de gens, hein, c'est pas Bien sûr. unique ou quoi. Hein, mais alors, perdre son temps, c'est le pire truc. Ouais, je Tu vois, comprends. c'est horrible. Donc, tu viens, tu me passes devant, c'est-à-dire que tu m'as volé 10 minutes. Là. Oui, oui, oui. Mais ça, C'est. c'est tout le temps, même à la boucherie, hein, Ouais. n'importe. Hein. Ouais, On ouais. passe devant, boulanger, pareil.
Et je dis, t'es obligé, Ouais. ما راش راني هنا Ouais. شوفني راني Ouais, c'est هنا. ça. Je suis transparent, quoi. Il nie ton être, Ouais. il Ouais. t'efface de l'existence, il passe devant toi. Mais bon, après, Ouais. tu es obligé d'avoir un peu de personnalité. Mm. C'est vrai, on est très formaté, gentil Ouais, c'est vrai. en France. Eh ben, on risque de se faire bouffer si on est trop comme ça. Ouais, c'est vrai. On peut pas se permettre. Et Il y c'est a vrai des qu'en moments France, où quand t'es tu obligé de regardes, quand faire. même, c'est rare qu'une personne passe devant dans la Oui, file, ça etc. n'existe pas quasiment. c'est- Enfin, moi, ouais. ça, j'ai jamais C'est vu. organisé. C'est soit il y a un système de tickets, soit un C'est ça. système de rendez-vous. C'est ça. C'est c'est pas en plus freestyle. fluide. Ouais. C'est plus C'est fluide, ça, du en coup. plus, c'est fluide. Ouais. Voilà. C'est quand Là- tu fais tes papiers à la mairie, moi je suis bluffé. Ouais. Tu viens en 5 minutes, tu poses le dossier, tu Mais pars, tu exactement. récupères, pareil, tu pars. Exactement. Alors, ça m'arrive d'être agréablement surpris ici, Ouais. je ne critique pas et tout, mais ça m'arrive d'être agréablement surpris ici, mais Ouais. c'est vrai que de ce point de vue-là, ouais, sur la gestion de l'organisation, Ouais, ouais. il y a vraiment un gros travail à Il y faire. a un gros travail. Par exemple, là, on devait payer les impôts. C'est dire, je veux payer mes impôts. Ouais. Je vais vous donner mes sous. Mais ça a été le parcours du combattant. Parce que, bon, on met en place quelque chose en ligne. Ouais. Donc, tu dis, alhamdoulilah, je vais payer Ouais. en ligne et tout. Eh ben, ça bug, ça marche pas. C'est pas Ouais. encore au point. Donc, tu dois retourner Ouais. dans l'administration. Et frustration, il y a 10. Enfin, il y a plein de personnes devant toi. Mais... Ouais. Et ça se dispute. C'est le Ouais. ramadan, ça se dispute. Ouais. Ah ouais, Donc voilà, Ouais. Inch'Allah, j'espère ça. C'est le côté négatif que je vois, mais ça va bouger. Ouais, Je vois déjà qu'il y a Inch'Allah. beaucoup de choses qu'ils essaient de mettre en ligne, et au bout d'un moment, il y aura pas mal de choses. C'est une volonté de l'État d'ailleurs, et je suis super content Ouais. de cette volonté étatique de mettre en ligne, que ce soit la casse-noce, les Ouais. impôts. Il y a pas mal de choses. Ouais, c'est vrai que ça prend un bon chemin, ouais, je trouve. Voilà. Ouais. Après, voilà, ici, il faut pas penser qu'on arrive, tout le monde va vous aider, c'est pas vrai. Mm. On doit beaucoup se débrouiller quand même. Oui. Je trouve qu'on doit vraiment compter un peu sur soi et voilà. Il faut être vraiment actif, aller au-devant Exact. voilà, des administrations, des personnes, poser des questions. On ne peut pas être du tout dans son coin, comme tu le disais. C'est pas, C'est pas comme ça que ça ça marche. fonctionnera pas. Voilà. Sinon. Ça marche pas. Et justement, comment est-ce que tu te projettes, comment vous vous projetez en famille? Est-ce que vous voyez ici un moyen long terme? Est-ce que vous vous dites, bon, bah, c'est un Ouais. test, on reste ici 3, 4, non. 5 ans? Moi, je suis on est tous en famille complètement convaincus que l'avenir, c'est ici. L'Afrique, ça va être paradisiaque par rapport à ce que l'Europe réserve. Pour Ouais. moi, l'avenir, il est ici. On est complètement convaincus. Alors, les enfants, c'est pareil. Je me vois pas revenir, c'est pas possible. Ouais. Dans ma tête, les jeux sont faits. Je reviens, visa, machin, mais ma vie ici, c'est bon. Alors, il y a des choses qu'on va pas retrouver, mais je m'en fiche. Ouais. Il y en a qui veulent retrouver leur cadre de vie franchouillard, Ouais. avec les bons produits. Mais ça, c'est le cadet de mes soucis. Ouais. Non, il faut s'adapter. Ouais. On a du plaisir à aller acheter du semelle, des choses simples. C'est ça, on tu revient. t'adaptes. Moi, je vais Voilà. te dire, il y a un truc qui me manque quand même. Oui. Peut-être qu'on le trouve et que je ne suis pas encore au courant, c'est le beurre demi-sel, le beurre salé. Ah, le beurre, c'est une frustration. Ah ouais. Ça, c'est Ah ouais, que de la franchement. margarine. Là, tu t'as tapé en plein dans le mille. Le Mais beurre, surtout ça me manque. spécifiquement le beurre salé, parce que Ouais. le beurre classique, j'en ai trouvé, le beurre Oui. doux, comme on dit. Mais alors, le beurre salé, Ouais, au c'est passage, s'il y a des Bretons qui nous regardent, je sais pas, merci, franchement, c'est un banger, le beurre demi-sel, depuis que j'ai découvert ça, vraiment, Ouais, c'est vrai. ça me manque. Mais c'est vrai. Mais par contre, j'ai toujours plaisir à manger des produits algériens. Ça me fait toujours plaisir. Ouais, ouais, ouais. Paquet de gâteaux, Ouais, tout bien écrit sûr. en algérien. Non, mais d'autant que ça me fait. il y a un progrès fou, tu trouves Voilà. des trucs, mais Voilà. que c'est incroyable, en fait. Exactement. Après, il y a des choses que je ne vais pas prendre. Tout ce qui est cachir, ça ne m'intéresse pas. Oui, non, J'ai essayé. transformé. Oh non, ça passe pas. Ouais. Mais il y a des produits sympathiques, Ouais. des gâteaux. Enfin, il y a pas mal Et de puis en choses. plus, d'un point de vue sympathiques. santé, peut-être que je pense que tu l'as remarqué, ça n'a pas Ouais. pu t'échapper. Il y a de plus en plus maintenant de boissons zéro, Exactement. tu vois, Ouais. sans sucre et tout. Tu vois, on est de plus en plus aussi sensible à ça, à cette alimentation. Faut pas qu'il y ait de on veut manger l'aspartame bien. à la place. Ouais, non, il me semble qu'il n'y en a pas. Ah, pas d'aspartame. Enfin, Bon, faudrait ça que je va. regarde. J'ai pas regardé dans le détail. Méfie-toi. Mais c'est vrai que Je j'ai vu préfère du zéro. sucre à de Vaut mieux du l'aspartame. sucre. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais. Mais je pense pas parce que c'est pas boisson gazeuse. Ah oui, d'accord. Donc ça sans va. sucre Voilà, sans rajouté. sucre ajouté normalement. Ouais. Purement du fruit. Oui, d'accord, Ouais. très bien, très bien. Non, il y a des bons produits, même le camembert algérien, saïda, tout ça. Je me régale. Magnifique. Ouais, vraiment. Bah, tu vois, je l'évoquais dans un Ouais. autre, Ah, c'est vrai. avec un autre invité, on en parlait, on se disait quand on venait à l'époque, il y a Ouais. 10, 15 ans, 20 Ouais. ans, on venait dans le bagage à main, dans le Oui. sac, dans la valise.
du fromage et tout, et ça C'est ça, puait. c'est ça. C'est- Ça sentait mauvais, voilà. Voilà, et puis là, maintenant, il n'y a plus besoin, quoi. Ouais, Je trouve ce ici, qu'il faut ici. j'ai trouvé un équivalent de Roquefort. Ouais, Il sentait aussi mauvais que du Roquefort. Ben, ouais. je me suis régalé. Ah, c'est dingue. On a nos habitudes culinaires, c'est vrai. Mais voilà, c'est pas ça qui doit faire en sorte que penser à sa vie, penser au bien-être de ses enfants. Ouais, Parce que penser au bien-être de ses enfants, faut aussi voir ce qui les attend là-bas, dans l'éducation nationale, les cours qu'on leur donne. ouais, Faut penser à tout ça. C'est pas, bien sûr. voilà, j'ai pas mon Nutella, ça y est, c'est la fin du monde. Non, C'est il ça. faut penser à l'avenir de ses enfants. Et ici, il y a l'esprit de famille, sont dignes et respectés, on se sent bien. Ouais. Tout est à prendre en compte. Et comme on est bien dans sa spiritualité, et donc de manière holistique, on est bien, on tombe pas malade. Ouais, magnifique. Bah écoute, Mustapha, ce sera le mot de la fin. En tout cas, je te remercie pour cette belle Merci, discussion. Samir. Je pense que nos auditeurs et auditrices apprécieront Merci également. à eux, merci Alors, d'avoir je écouté. mettrai tous les liens justement dans la description. D'accord. Pareil pour l'épouse justement de Mustapha qui a aussi sa propre activité. Je mettrai les liens d'ailleurs dans la description. N'hésitez pas à aller visiter. Merci pour ton invitation. Merci vraiment très chaleureusement, Samir. C'était un honneur pour moi de venir en discuter avec toi. Avec C'était grand très plaisir. agréable en plus. Avec grand Tu fais plaisir très- également. Bonne ambiance Tu fais et ça, tout, tu vois. bonne ambiance, tu fais ça très bien. Machallah. Merci Allah beaucoup, c'est très gentil en tout cas. Barak Barak Fik. barak. C'était Onigo, vivre et entreprendre en Algérie. Et je te dis à très bientôt. Salam alaikum.